Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori lifestyle. Ce que j'aime en ce moment, il n'y a quasiment pas de beauté, hein, si jamais vous recherchez ça, il y a un produit de beauté. Tout le reste, c'est des trucs divers et variés, des sorties, des livres, un jeu de société, des bougies, de la bouffe, quoi d'autre, des artistes, voilà. C'est vraiment varié, de la musique, il y a un peu de tout. Et je vous donne mes favoris, ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je mange, ce que je lis en ce moment et que j'ai adoré. Voilà, mes favoris. On va commencer avec tout ce qui est bouquin, donc forcément si vous regardez mes vlogs, vous les avez vus passer au moment où je les ai lus. J'ai vraiment sélectionné mes gros favoris depuis mes derniers favoris. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous la mets juste ici dans le petit i si vous êtes curieux d'aller voir ça. C'est d'autres favoris tout simplement. Donc tout ce qui est livre, je vais forcément essayer d'aller un petit peu vite puisque vous les avez déjà vus, je vous en ai déjà parlé. Donc on va aller un peu speed. Le premier, le seul vrai livre, le reste c'est des BD. C'est Donato Caressi, Je suis l'abysse. C'est celui qu'on a lu en commun avec Jenny et Gwen. Vous avez nos avis à toutes les trois sur la chaîne de Jenny. Le lien sera en barre d'informations. Le lien de la vidéo, de la lecture commune, nos avis. J'ai adoré ce livre, c'est une claque. Moi j'avais lu Le Chuchoteur, j'en étais pas hyper fan. J'avais trouvé que c'était bien écrit, mais au niveau de l'intrigue c'était pas fou. Là, c'était puissant, puissant par la psychologie du personnage, puissant parce qu'on arrive à s'attacher à un personnage détestable, cruel, mais qui a des circonstances tellement atténuantes qu'on arrive à être touché par lui. J'ai aimé la manière dont c'est écrit, c'est un thriller psychologique, moi je dirais, hyper fort, j'ai adoré ce bouquin. Ensuite, énorme coup de cœur pour cette BD. C'est une BD qui est inspirée d'un roman. Si jamais vous êtes plus lecture classique et que vous n'avez pas envie de vous taper une BD, sachez que cette histoire-là existe en livre. Le cœur des femmes, c'est adapté du roman de Martin Winkler et c'est fait par Aude Mermilio. Une merveille, une BD merveilleuse parce que pleine d'histoires de vie. On suit une médecin qui arrive dans un service gynéco qui ne l'intéresse pas vraiment puisqu'elle, ce qu'elle veut faire c'est de la chirurgie mais elle est obligée de passer par ce stage et elle rencontre un gynéco qui prend le temps d'écouter ses patientes, qui a une manière très à lui de pratiquer la médecine, la gynécologie et finalement elle s'ouvre à ce que le praticien fait, elle apprend, elle évolue et c'est une très belle rencontre entre les deux. C'est très bien écrit, très bien amené, on suit plusieurs femmes qui se présentent au cabinet, c'est touchant, toutes les histoires sont touchantes, la sienne, celle du praticien qui est absolument génial et merveilleux, celle de ces femmes qui vont dans le cabinet, toutes ces histoires-là sont belles. Et c'est très beau, très humain. Moi, j'ai appris des choses en termes de gynécologie. Je connaissais certaines pratiques qui sont indiquées dans l'ouvrage, mais pas tout. Ça ouvre l'esprit. C'est très beau pour les femmes et pour les hommes d'apprendre ça, de comprendre ça et de lire ces histoires-là de vie. Ça m'a chamboulé cette histoire-là, je vous en ai parlé. Vraiment, c'était chamboulant, c'était beau, c'était magique. La fin est très belle. Plein de poésie, plein de beauté, et là tu te dis l'humain il peut être beau quand même. Voilà, c'est ce que moi ça m'a donné comme sensation. L'humain peut être très beau et c'est ça l'amour avec un grand A, l'amour de l'autre, l'amour de l'humain, l'amour de notre prochain, enfin voilà, j'adore, j'ai adoré ce bouquin. Celui-là, c'est un des derniers que j'ai lu au niveau de la sélection BD. L'étreinte, ça va être difficile de vous en parler beaucoup parce que c'est un livre où il ne faut pas trop en dire. J'ai juste envie de vous dire que c'est une histoire de vie qui est brutale. Dès le début du livre, il se passe quelque chose qui bouleverse la vie d'un artiste sculpteur et qu'il essaye d'avancer avec ce bouleversement, qu'il sent que évidemment sa vie va être bouleversée, changée, qu'il n'est pas spécialement prêt à ça, mais qui travaille, qui l'œuvre pour que ça se fasse quand même, pour laisser partir l'être aimé. Il est notion d'amour énormément, d'histoire de vie, de mort, et c'est touchant. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. La manière dont est écrite la BD est très particulière, puisque c'est surtout l'illustrateur qui a
démarrer à chaque fois l'histoire. En fait, il faisait ses planches d'illustration et il envoyait à celui qui écrivait le texte, etc. Mais il n'y avait pas une histoire prédéfinie. Ils se sont un petit peu laissés porter par les dessins, par leurs envies du moment, etc. Par l'histoire qui s'est écrite au fur et à mesure. Et je trouve que ça fait une BD un peu particulière, mais ça marche de fou. Je me suis complètement laissée emporter par l'étreinte. Mais vraiment, c'était beau. Moi, j'ai trouvé ça beau, particulier, un peu bizarre, mais très beau. Et il y a eu des mots qui m'ont complètement bouleversée, qui m'ont touchée, parce que la vie, c'est précieux, parce que la vie est courte. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire avec l'étreinte. Une BD intégrale que j'ai adorée, c'est Culottée de Pénélope Bagieux. C'était trop bien parce que c'est des petites, ça se lit hyper vite et on peut lire un bout et s'arrêter puisque à chaque fois c'est un personnage donc féminin, d'où le titre Culotté, qu'on nous décrit, qu'on nous explique. Là c'est la femme à barbe, Clémentine, comment elle s'appelait déjà? Clémentine Delay, voilà. Et on a l'histoire de Clémentine Delay, son histoire, tout simplement, jusqu'à sa mort, avec une jolie illustration comme ça à la fin, et bim, on passe au personnage suivant. Et c'est des femmes que je ne connaissais pas, puisque, on le sait, ça se sait, les femmes ont quand même été, comment dire, comment on dit, anonymisées, je sais pas comment dire, en tout cas effacées de l'histoire. Les femmes célèbres ou les femmes qui ont été importantes dans l'histoire avec un grand H ont été un petit peu mis de côté ou un peu mises derrière d'autres hommes ou des choses comme ça. Et là, on met en avant des femmes plus ou moins importantes sur différents niveaux, différents sujets. Et c'était beau et ça m'a fait du bien de lire ça, de découvrir des femmes que je connaissais pas. C'était trop bien, c'est bien écrit, c'est bien ficelé, la BD est bien foutue, enfin, j'ai adoré ça et je vous la conseille vivement pour vous faire du bien en tant que femme, mais ça peut aussi vous faire du bien en tant qu'homme de voir des femmes comme ça qui ont fait des choses et dont on apprend à connaître ces choses. Qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie, qui sont-elles? C'était intéressant, franchement c'était hyper intéressant et je suis trop contente. Et le dernier livre, dernière BD, Tant pis pour l'amour, c'est l'histoire de Sophie Lambda, c'est ça? Oui, Sophie Lambda, qui est une illustratrice, c'est sa première BD, qui raconte son histoire d'amour, ou en tout cas de manipulateur. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un, elle a cru que c'était superbe, tout beau, tout parfait, il était comme elle, il aimait les mêmes choses, il y avait un répondant, enfin, c'était beau quoi. Et puis, au fur et à mesure, elle a vu des failles, des mensonges, des trucs qui n'allaient pas, qui correspondaient pas avec ce qu'il lui avait dit auparavant, des changements de comportement brutaux. Voilà. Et c'est très bien écrit, très bien écrit, très bien amené de voir cette histoire comme ça qui tourne au vinaigre et de voir à quel point la personne en face d'elle n'était pas celle qu'elle pensait, quoi. Et ça peut arriver à tout le monde de laisser rentrer un manipulateur dans sa vie, qu'est-ce que ça pourrait faire, etc. Alors évidemment, attention, toutes les personnes qui nous font du mal ou quoi ne sont pas des manipulateurs, hein, ça se saurait aussi, calmons-nous. Prendre avec des pincettes, je sais que le mot manipulateur est employé un peu à tort et à travers, mais là, cette histoire-là, c'est vraiment de la manipulation, ça se ressent, ça se lit, au fond des tripes, on le voit, on le ressent fort. C'est la puissance de cette BD, c'est que c'est très bien retranscrit. L'histoire est comme ça, et puis tu vois la descente aux enfers, la manière justement dont tu t'accroches à cette personne-là parce que tu as vu des tellement belles choses au démarrage de l'histoire que tu te dis ça peut pas être... Enfin, elle écrit super bien. C'est le dessin, je l'ai trouvé hyper mignon, hyper chou parce que bah, je vous ai pas montré les dessins, mais je vous les ai montrés dans les vlogs, donc voilà, je vais pas revenir sur tous, mais les dessins sont très chouettes, c'est très bien dessiné, moi j'ai trouvé. Et elle a tellement bien... enfin, elle m'a fait ressentir tout ce qu'elle ressentait, j'ai l'impression de le ressentir, quoi. Les émotions étaient là quand je lisais la BD. C'est aussi plein d'informations à l'intérieur, d'informations sur comment voir la manipulation, comment s'en sortir, etc. Il y a des vraies recherches qui ont été faites et tout. C'est pas juste un livre comme ça, quoi. On sent la recherche, on sent que elle, pour s'en sortir, elle a eu besoin de comprendre comment ça marchait, la manipulation, comment ça marchait pour s'en sortir, etc. Et très bien foutu, très bien documenté, plein d'humour aussi, malgré tout, malgré que ce soit un sujet très dur. Il y a de l'humour, je sais pas si vous le verrez, mais là justement, c'est hyper bien foutu. Elle fait parler son cerveau et son cœur. Enfin, trop bien, c'est trop bien foutu. J'ai adoré ce livre. Vraiment, j'ai adoré ce livre, ce style de BD.
j'ai kiffé, donc forcément c'est dans mes favoris. Ensuite, on passe à tout ce qui est un petit peu musique. J'ai adoré, j'arrête pas d'écouter l'album de Clara Luciani, son dernier album. Il est vraiment très 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 chouette, il y en a plein des très très bien. Lesquels vous conseillez comme ça, un peu compliqué, j'ai envie de vous dire tout l'album, écoutez-le et vous verrez un peu ce qui peut être sympa. Mais j'aime bien Amour toujours et Cœur quand même, principalement. Elles sont chouettes. Bref, j'adore cette nana, je trouve qu'elle a un côté hyper rétro et en même temps hyper moderne dans ses textes et en même temps un peu sensuel, beaucoup sensuel. Je la trouve hyper sexy comme femme et pourtant rétro, enfin j'aime trop ce... J'aime trop, c'est tout, j'aime beaucoup. Je la trouve très chouette, j'aime bien ses chansons, ses textes, son style comme ça un petit peu sexy, suave. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore. J'aime depuis plusieurs années maintenant Oshi, je l'aime beaucoup et elle vient de ressortir un album avec notamment une nouvelle chanson qui s'appelle Étoile filante, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là je suis en train de l'écouter ce nouvel album, j'ai pas encore tout écouté plusieurs fois, mais tu sens quand ça te plaît et ça me plaît. Et Oshi, je l'aime depuis très 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 longtemps, donc peu importe que ce soit là le dernier album qui est sorti ou ceux d'avant, il y a vraiment des choses à écouter. Dans son dernier album, elle reprend pas mal de ses anciens titres dans d'autres versions acoustiques ou des choses comme ça. C'est très beau. C'est très très beau et pareil à nouveau j'aime bien cette femme, je la trouve, c'est pas, j'ai l'impression de sentir une femme forte, une femme qui a du caractère, des choses à dire et qui les dit, j'aime bien ce style de nana là comme ça. Ouais, j'aime beaucoup son son, ses musiques. J'ai vu qu'elle avait fait plusieurs duos dans cet album-là et j'en ai écouté deux. Je vous les mettrai en barre d'infos, les deux duos de l'album dont je vous parle. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis en train de l'écouter. Mais ça sent le favori, le gros crush. Donc même si je l'ai pas écouté encore un milliard de fois, fallait que je la mette dans mes favoris Oshi parce que là, son travail, ça sent bon, ça sent le truc que je vais bien kiffer. Pareil pour le dernier album de The Weeknd. The Weeknd, j'aime bien aussi cet artiste. Pourtant, c'est très loin de ce que j'aime habituellement, puisque déjà, il chante pas en français. Moi, j'aime les textes que je peux comprendre. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment l'univers musical et c'est sa voix surtout que j'aime bien. Il a une voix... je sais pas comment expliquer sa voix. Une fois d'ailleurs, je me suis surprise, je me suis dit punaise, ça ressemble un peu à du Michael Jackson presque. Alors là, le nouvel album, pas du tout. Il est plutôt peut-être électro, je dirais, mais je suis pas experte en musique, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça. Mais j'aime bien. C'est pareil, je l'ai pas écouté 50 fois encore le nouvel album, mais j'aime bien The Weeknd en général. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal ce que j'ai écouté. J'ai bien aimé... attendez, je regarde, je me rappelle plus du nom de la chanson. Take My Breath. On sait que ça se prononce pas comme ça, mais elle sera en barre d'infos, ok? Et cette chanson-là, j'aime trop. Voilà, c'était mon petit partage The Weeknd. C'est pas du tout ce que j'écoute d'habitude, mais avec lui, je sais pas, ça le fait, ça fonctionne sur moi. Une musique qu'on m'a fait écouter de Nathan Evans, je connaissais pas du tout, et c'est marrant parce que j'ai trouvé, je l'adore la chanson, je l'ai écoutée plusieurs fois, et c'est un espèce de mix, alors ça c'est mon ressenti, hein. Ça se trouve vous allez pas du tout entendre ça si vous avez la curiosité d'aller l'écouter. C'est un son qui me fait penser à la fois à des pirates, et à la fois genre à l'Écosse. Côté un peu, je sais pas, le kilt et tout, et en même temps des pirates. C'est très bizarre ce mélange, mais ça le fait grave. J'ai trop aimé ce son, je sais pas pourquoi, j'ai trop aimé. Une musique que le chéri de Zaza, la Nouvellise, m'a fait découvrir, Pierrick, il me l'a fait découvrir quand ils ont fait un espèce de blind test et tout ça sur Insta. Je connaissais pas du tout l'artiste, qui est un artiste lointain, on va dire, en tout cas qui est décédé et tout. C'est la musique, la chanson Chez nous de Herbert Pagani. Et ne me jetez pas des tomates, mais je connaissais pas du tout. Et quand il l'a chanté pour la faire deviner, évidemment j'ai pas deviné puisque je connaissais pas, mais le texte, j'ai trouvé ça beau. C'est quelqu'un qui chante juste le bonheur d'être ensemble, d'être une famille, d'être chez nous avec des bonheurs simples. Ce texte m'a grave parlé, je trouvais ça beau, très beau, et quand je l'ai écouté, etc., ça m'a complètement embarqué, ça m'a touché, donc je vous le partage. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'artiste. Mais ça l'a grave fait, j'y ai vu de la poésie en fait, de la poésie simple et
qui fonctionne à toute période. Je sais pas, ça l'a grave fait sur moi, grave. Et une dernière musique qu'on m'a partagée aussi récemment, c'est Solitude, que je connaissais pas. C'est pas du tout mon style, un style un petit peu urbain, parlé comme ça. Mais ça l'a fait, un peu comme parfois ça le fait avec Grand Corps Malade, complètement j'adore. Bah là ça l'a fait, je l'ai beaucoup aimé aussi cette chanson, qui est rythmée par du piano comme ça, c'était beau. Et alors le texte, pesant, pesant, dur, je connaissais pas et j'ai aimé, donc je vous le partage. Ensuite, en termes de série, mon amie Adèle. J'ai beaucoup aimé cette série, très particulière, je m'attendais pas à ces rebondissements là au démarrage de la série. Comment vous la décrire? J'en ai déjà parlé un petit peu pareil dans les vlogs, hein, mais en gros c'est un trio, un triangle un peu amoureux, puisque un psychiatre vient s'établir dans un cabinet, il couche avec sa future secrétaire, il savait pas que ça allait être sa secrétaire, mais c'est sa secrétaire. Ils se rendent compte qu'ils vont devoir travailler ensemble. Et elle, la secrétaire, va rencontrer la femme du psychiatre, sinon c'est pas drôle, et elle va lui lier une amitié avec cette femme. Et de là, il va se passer des choses pas claires, pas nettes, pourquoi, comment, voilà. Et c'est très court, hein, c'est une série courte, je crois, en très peu d'épisodes. C'est génial, franchement c'est génial, il y a un côté fantastique, un peu flippant, mais il n'y a rien de visuellement gore ou je sais pas quoi, hein. C'est un peu psychologique, un peu flippant, un peu fantastique. J'ai accroché de fou avec cette série, je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue, elle est vraiment chouette. Évidemment, obligée de rementionner la nouvelle série qui est la suite de Sex and the City. Des films aussi, Sex and the City. Quelle claque, une claque dans ma tronche cette série. Bah déjà, j'adore Sex and the City, j'ai tout vu, que ce soit la série complète, les 6 saisons, plus les 3 films. Enfin vraiment, j'ai trop... 3 films ou 2? J'ai un vieux doute. En tout cas, tous les films, je les ai vus, Sex and the City. Là, la série, waouh! Premier épisode, une telle claque dans ma gueule, une telle claque. Waouh! Épisode 1, épisode 2, puis je les ai bouffés quoi. Je les ai bouffés, il fallait que je sache la suite. On est vraiment à nouveau avec cette bande de copines qui ont des problèmes qui sont bien différents évidemment de quand elles avaient 20-30 ans. Là, elles en ont 50. Donc elles sont dans d'autres problèmes, des problèmes de maman pour certaines, avec par exemple un enfant qui se questionne sur son identité, est-ce qu'il est une femme, est-ce qu'il est un homme, il est Yel, voilà, on parle de ça, j'ai trouvé ça génial, les thèmes abordés sont canons, on parle de décès, on parle de deuil, on parle de... Est-ce qu'on a envie de continuer une vie plan-plan tranquille, même si on aime l'autre, mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on a besoin de passion, des choses comme ça? Waouh, les thèmes abordés, trop bien, trop bien. Et puis ces nanas-là, je les adore, je les ai suivis, enfin ces personnages, parce que voilà, je les adore. C'était trop bien, j'ai adoré. A priori, il va y avoir une saison 2, je suis trop contente. Je suis trop contente et j'ai hâte qu'elle sorte cette saison 2, mais vraiment. Je suis en train de regarder la saison 2, la chronique des Bridgerton, et j'adore. La saison 1, j'avais regardé, j'avais bien aimé avec beaucoup de mais, puisque tout l'aspect romance, et c'est quand même de la romance, hein, de base quand même cette histoire-là, m'avait un peu gonflé. Je t'aime et je vais pas donner ce que tu veux parce que j'ai fait une promesse à mon père, ils m'avaient un peu saoulé tous les deux, hein, la saison 1. La saison 2, on est sur d'autres personnages, toujours avec du coup la famille quand même, Bridgerton, je sais jamais le dire, Bridgerton, je sais pas, mais avec d'autres persos mis en avant, et puis cette femme indienne, ces femmes indiennes qui arrivent et tout, elles je les kiffe trop, ces nouveaux personnages, ils sont touchants, ah ça le fait, très bizarrement ça le fait, voilà, c'est de la romance, hein, vraiment c'est très romance, mais il y a un côté déjà beauté des lieux, beauté des costumes, un peu l'époque aussi qui me plaît grave, et les musiques, je suis toujours accro aux musiques, c'est des musiques modernes, remises à l'ancien temps avec des violons, des choses comme ça, c'est sublime, je suis fan, voilà, je me laisse complètement embarquer par de la romance les gars. Ça marche sur moi, ça marche à fond. Puis là, le perso principal, Anthony. Oh, Anthony, bonjour. Enchantée, moi c'est Elodie. J'adore, il me fait kiffer, Au ciné, j'ai vu Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Moi, j'ai adoré. J'ai vu quelques critiques, mais hyper méchantes, hyper mauvaises, genre l'explication de la catastrophe et tout. Bah, moi, j'ai pas vu ça. J'ai passé un super moment. Est-ce que c'est parce que j'adore
La licence, c'est complètement possible. Juste me retrouver dans l'univers et retrouver des personnages que j'adore, ça m'a suffi, peut-être. J'adore Norbert Dragono et son côté comme ça, avec un peu ses troubles autistiques et tout ça, il me touche beaucoup ce personnage-là, ça le fait grave. Quand il imite à un moment donné des espèces de petits crabes bizarres, des animaux fantastiques, hein, c'est le thème, donc c'est un animal fantastique qu'il est en train d'imiter et tout ça pour se sortir d'un guêpier. Il m'a fait tellement rigoler, c'était trop rigolo, j'ai rigolé toute seule dans le cinéma. J'ai adoré certains nouveaux personnages, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Ça l'a fait avec moi, hein. Franchement ça l'a fait. J'ai pas été déçue. Alors voilà, je sais pas vous si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, ou si vous faites partie de ceux qui sont d'accord avec les critiques, vous avez pas aimé plein de trucs, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi, ça marchait avec moi. C'était trop bien, j'ai trouvé ça trop cool. On va passer à tout ce qui est un petit peu sorti, un truc un peu culturel et tout. Évidemment, je suis obligée de mentionner le spectacle Roi Lion que j'ai vu avec ma mère. C'est d'une beauté rare, c'est à couper le souffle, c'est si beau. Franchement, c'est si beau, je vous conseille tellement d'y aller au Théâtre Mogador. Alors évidemment, moi je suis fan du Roi Lion, de l'histoire, donc déjà, peut-être qu'on part avec une base sûre, je sais pas. Je trouve que c'est très respecté, au niveau du Disney, ça a été très très respecté et ça j'adore. Les costumes sont dingues, mais pas que le côté costume, c'est-à-dire que les personnes qui incarnent les différents personnages, c'est sublime. Dès le démarrage, quand on voit tous ces animaux arriver, c'est des humains à l'intérieur qui font les animaux. Bon, magnifique. J'ai adoré, et je l'ai toujours en tête, et je crois que je l'aurai toute ma vie, le guépard qui rentre. On a le corps du guépard devant, et la personne à l'intérieur qui passe comme ça, très sûre d'elle, les épaules et tout. Mais magnifique, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Scar, génial, avec l'espèce Scar, en fait, on a l'humain qui incarne Scar, et on a comme ça un peu, et là on a un masque devant lui qui bouge en fonction de ses mouvements et tout. C'est sublime, c'est sublime. Évidemment le son, l'orchestre et tout ça, c'est canon. Les chants sont superbes, ça chante super bien. Tout est beau, tout est beau. Les mises en scène et tout ça, c'est dingue, c'est vraiment très beau. C'est tout le spectacle, tout est réuni pour que ça marche. Et vraiment, je trouve que ça marche. Grave, j'ai adoré voir ce spectacle-là et partager ça avec ma mère. Ben voilà, c'était que du kiff. J'ai adoré. Foncez voir ce spectacle-là, si vous l'avez jamais vu, c'est si beau, si beau. Un très chouette moment passé avec Asma chez Angelina. J'avais jamais été et je suis trop contente et je vais y retourner, c'est sûr. C'est super bon. C'est vraiment comment dire, un salon de thé en fait à Paris, très luxueux, c'est cher. C'est 10 € la pâtisserie, presque 10 balles aussi le chocolat chaud. C'est très cher, mais le lieu est complètement dingue, le cadre est vraiment magnifique, c'est superbe, c'est très bon. Donc il y a les deux côtés, c'est-à-dire que certes tu payes cher, mais ça reste quand même très bon, tu payes pas juste le lieu qui est beau, quoi. C'est vraiment, les deux sont ensemble, c'est bon et c'est beau. Et c'était magique, vraiment. Et tu te sens pas, enfin en tout cas moi je me suis pas sentie mal à l'aise parce que je suis pas riche, vous voyez. Alors qu'il y a des endroits comme ça où quand tu vas, tu te sens pas bien parce qu'il y a que des riches. Là c'est pas le cas, on était plein de gens normaux, avec des budgets normaux, pas dingues, mais qui voulaient passer un chouette moment, un chouette truc, où tu payes certes 20 € ton moment, mais tu kiffes, et voilà, 20 € on peut les mettre, même si c'est que dans un chocolat chaud et un petit gâteau, on peut les mettre pour passer ce moment-là, même quand on n'est pas riche à millions. Et c'était agréable, bizarrement. Non, vraiment, j'ai passé un super moment, et là encore, si vous passez sur Paris, je trouve que c'est un truc à faire, parce que le lieu est magnifique, les salles à l'intérieur sont superbes et c'est bon, très très bon, les pâtisseries sont très bonnes, donc vraiment top. En musée, le musée d'Orsay, j'ai adoré visiter, même si j'ai pas tout vu parce que on a manqué de temps, mais c'était vraiment chouette, rien que le lieu en lui-même. C'est ce hall comme ça, un peu de gare, avec cette grande horloge magnifique, ce hall là où il y a toutes les petites sculptures, enfin petites, il y en a des très grandes d'ailleurs, et puis après dans chaque côté tu as des salles encore, et puis encore à l'étage tu as d'autres salles, et puis tu peux voir le musée de haut comme ça. C'est très beau, c'est très très beau. Les artistes qui sont présents, c'était très sympa aussi de les découvrir. Vraiment non, j'ai passé un super moment, c'est un musée que je vous conseille. Attention par contre, il ferme très tôt, genre 17h30 c'est terminé. Donc faut y aller tôt.
Musée Pompidou, lui, à l'inverse, il ferme tard. Et ça, c'est cool. On peut y aller en soirée. Et c'est trop chouette aussi. C'est par contre très contemporain, de l'art particulier. Mais je vais y retourner parce qu'à nouveau, j'ai pas pu tout faire. Et c'était chouette à découvrir. C'est loin de ce que je connais. Et il y a des choses qui m'ont touchée. Je pensais pas pouvoir être touchée par de l'art plus ou moins moderne, ou en tout cas ce style de peinture. Et parfois, ça l'a fait. Parfois, je me suis dit, purée, ça c'est vraiment beau. Ah, ça me donne quelque chose, une émotion positive et pas juste, c'est bizarre. Vraiment. Donc ça, très intéressant à faire. Pareil, là encore, la structure de l'extérieur, c'est pas très très beau. Mais par contre, quand vous montez dans les étages et tout, vous avez une vue sur les toits de Paris, sur la Tour Eiffel et tout, qui est quand même bien sympathique. Donc un chouette lieu aussi, très moderne, mais très sympa, très beau, très chouette à découvrir, franchement. Plus récemment, vous le verrez dans le prochain vlog, j'ai fait une visite sur le street art dans Paris 13. Magnifique, vraiment c'était chouette à faire quand il fait beau, c'est un petit peu canon, franchement c'était un petit peu canon d'avoir les explications comme ça de la guide, de se promener dans ce quartier, de découvrir les artistes, de découvrir vraiment ce que c'était le street art, de découvrir tout ça, c'était trop bien, les explications de certaines œuvres et tout, je me suis régalée, vraiment régalée. Je vais en faire d'autres, des visites de street art comme ça en extérieur parce que je trouve ça hyper chouette quand il fait beau. Et découvrir, comprendre pourquoi il a fait ça, quelle était l'idée de l'artiste, qu'est-ce que les gens en ont pensé, etc. Tout ça, c'est riche, quoi. Et vraiment, le street art, ça me touche beaucoup. Il y a beaucoup d'œuvres que j'ai adorées sur le parcours. Donc, je sens que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me touche beaucoup. Surtout que c'est des artistes, et c'est assez rare pour le dire, c'est des artistes qui sont en vie, qui sont là, qui sont encore en train d'œuvrer, d'exposer dans des galeries et tout. Donc je trouve ça hyper cool de mettre l'accent sur des gens qui sont encore là, qu'on peut soutenir, qu'on peut... Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a cette notion-là aussi qui me plaît. Alors que dans les musées, c'est des artistes qui sont décédés, on peut... Vous voyez? Alors que là, on peut un peu les... C'est compliqué à expliquer ce que je veux dire, mais je pense que vous aurez compris. J'espère. Mais en tout cas, cette visite guidée-là dans Paris 13, une merveille. Moi, j'ai passé un super moment. En faisant cette visite, justement, j'ai découvert un artiste et puis aussi deux autres artistes qui font du street art, mais qui n'étaient pas du tout dans la visite guidée, mais que j'ai découvert autrement, dans Paris, par mes propres moyens, en baladant. Bref, je voulais vous mentionner D-Face. Lui, j'ai découvert vraiment dans la visite guidée. On a vu deux œuvres de lui dans Paris 13. Et waouh, j'adore son style. Il a un style très pop art, BD. Un peu comme les amours. D'ailleurs, bref, vous verrez dans le vlog tout ça, mais il y a des explications qui sont données par la guide qui présente les œuvres de D-Face, qui sont hyper intéressantes. Mais j'adore son style. J'aime ses personnages avec ses petites ailes comme ça dans les cheveux. J'aime les couples qu'il représente, je les trouve très beaux. Alors qu'à chaque fois il y a un côté justement noir, sombre, la mort et tout, mais j'ai adoré l'artiste, j'aime beaucoup son style, vraiment vraiment j'ai adoré. Une artiste que j'ai découvert dans Paris par hasard et que j'ai après retrouvé etc un peu sur Instagram, on m'a guidé un peu jusqu'à elle, c'est Amy Art qui fait des portraits absolument canon, absolument canonissime. Ce que j'aime surtout, c'est la puissance dans les yeux, dans le regard de ces personnages, de ces femmes souvent, mais il y a aussi des hommes. Waouh, puis les couleurs, les dégradés des couleurs qu'elle fait, c'est magnifique. C'est une artiste magnifique, une femme qui peint incroyablement bien dans les rues. Voilà, je suis fan de son travail, très très fan. Et le dernier que j'ai découvert dans le métro parce qu'il a peint sur un escalier dans la ligne 5 à Place d'Italie. Il a peint un escalier comme ça et j'ai fait waouh, c'est magnifique, j'ai pris en photo et tout, puis j'ai cherché après un peu qui avait fait ça, la signature, tout ça, bref, et j'ai trouvé. C'est Suffire Street Art sur Instagram. Waouh. Lui c'est pareil, les portraits qu'il fait sont absolument dingues, c'est hyper coloré. Je suis fan, ces Marianne sont superbes je trouve, j'ai beaucoup aimé, c'est Dali aussi, le fait qu'il mette du David Bowie dans certaines de ses œuvres et tout, oh là là, je suis tombée d'amour pour ce qu'il fait, c'est très très beau, c'est très très beau, il y a souvent un peu de poésie dedans je trouve, et c'est tellement, enfin je sais pas, le trait et tout ça, j'aime ce côté précis et en même temps vif, coloré, doux. Je sais pas, ça marche de fou. J'adore son travail quoi. Je suis trop contente de l'avoir découvert par hasard et je vais le suivre avec grand plaisir et bonheur parce que c'est très beau ce qu'il fait.
je vais vous parler d'un lieu où j'ai acheté mes super baskets qui sont effectivement un favori. On va pas se mytho, voilà. Achat très récent, mais j'ai déjà porté, je suis hyper bien dedans et elles sont super jolies. Je sais pas si on voit bien les couleurs et tout, mais c'est des Dunk, des Nike, avec des couleurs pastel, là, ce petit lilas, ce pêche, ce jaune et puis ce jaune flash comme ça là. Bref, je les trouve vraiment trop jolies mes nouvelles baskets. Voilà, c'est un gros craquage et je les adore, donc ça c'est un favori. Mais le lieu où je les ai achetés, c'est aussi un favori. C'est la boutique Larry Deadstock, une boutique parisienne où il y a des baskets fin de série où reste 2-3 paires parfois et c'est tout. Et certes, des baskets hyper chères, on va pas se mentir. Mais c'est un lieu vraiment sympa à découvrir quand on aime les baskets. Parce que c'est des baskets assez originales, assez rares, où il reste peu de modèles, qu'on voit pas partout, à tous les pieds. Voilà, c'est un chouette lieu pour les amoureux de la basket. Donc je voulais vous le mentionner, moi j'ai passé un super moment, les vendeurs ont été hyper gentils et tout. C'était vraiment top et j'y retournerai clairement dans cette boutique parce que c'est beau les baskets, c'est très beau. Mon seul produit make-up dans mes favoris de cette fois-ci, c'est ça, le fond de teint Dior que j'ai acheté là récemment. Je ne l'ai pas beaucoup porté, mais à chaque fois que je l'ai porté, je trouve qu'il était très beau sur ma peau. Très 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 beau. Il fait un joli grain, il est couvrant mais pas trop, juste ce qu'il faut. Il a un effet mat mais pas plâtre, et ça j'aime bien. Et effectivement, je l'ai trouvé plutôt sans transfert. Sur moi, il n'a pas trop bougé. Juste au niveau du nez, ici, là, il a du mal à tenir. Mais sur tout le reste de ma peau, je peux mettre ma main comme ça et tout. J'ai pas une grosse trace là de fond de teint dégueulasse ou je sais pas quoi. Donc quand on veut se maquiller, puis mettre un petit peu un masque et après l'enlever, ça c'est pas mal parce que ça bouge pas quand même quand tu mets le masque. T'as pas du fond de teint partout sur le masque. Très sympa. Il tient le côté un peu mat, joli, assez longtemps dans le temps. Après plusieurs heures, je me suis pas transformée en baraque à frites sur la gueule. Donc ça fait très plaisir parce que moi quand même, qui ai le visage gras, c'est un peu le problème des fonds de teint. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, grand max, je brille de fou. Là, c'est pas le cas. Vraiment. Il est très beau et dans la durée en fait. Il est très beau même plusieurs heures après l'avoir posé. Très joli fond de teint. Le Forever de chez Dior. J'en suis très contente. Moi, je l'ai en teinte 1N. Un poil foncé sur moi. Mais ça va, ça passe. On va dire que ça passe. Je suis obligée de vous parler de lui. Mon petit bébé. Alors lui, vraiment, c'est gros coup de cœur pour moi. Je l'adore. C'est mon pull Mickey de chez Desigual. Hein. C'est une folie, une merveille pour moi. Hein, mais c'est pour moi. Voilà. Là, il est là comme ça, mais je vous mettrai une photo de moi portée avec. Mais vous l'avez déjà vu de toute façon. Si vous suivez les vlogs, vous l'avez déjà vu. Je l'adore. C'est une folie parce qu'il est très cher. Hein. En ce moment, c'est la folie des trucs chers. Hein. J'achète pas grand-chose, mais cher. Mais il est super beau, il est original, il est comme moi, j'aime de la folie. Ça fait du bien, un peu de folie. Et lui, quand je le porte, je me sens bien parce que il est un peu fou comme moi, un peu excentrique, un peu coloré. Il me fait du bien au moral. Et ça fait du bien d'avoir un pull qui fait cet effet-là. Donc je suis très contente de mon achat. Gros favori. Mon pull Desigual Mickey. Voilà. Un favori que je porte sur moi tout le temps, c'est ça, ce combo de colliers Wowiya. Alors je les ai reçus gratuitement, et je suis pas du tout obligée d'en parler dans mes favoris, mais alors pas du tout, mais je les kiffe, donc il faut que je vous le dise. Je trouve ça hyper mignon, hyper sexy, sans que ce soit trop en fait. Le ras de cou comme ça, le collier qui pend comme ça, c'est... Bonjour. C'est trop mignon, l'ensemble est magnifique et... je les adore, donc obligée de vous les mettre en favori. Moi je les enlève pas, je dors avec, donc c'est pour ça que je laisse un peu lâche parce que je dors avec et j'ai pas envie de m'étrangler. Mais ils bougent pas, voilà, douche, pas de problème, c'est de la super qualité. C'est pas donné, mais purée qui sont de bonne qualité, ces bijoux, c'est vraiment dingue. Moi j'en suis complètement fan. Voilà, c'est... Ils sont trop beaux, je suis fan, vraiment absolu. J'adore. Un thé qu'on m'a envoyé que j'adore, donc je suis obligée de vous le mentionner. C'est le thé noir à la myrtille de chez www.café-canton.fr. Voilà. Alors je sais pas si ça le ferait avec tous les thés, mais le thé à la myrtille, c'est une merveille. Thé noir myrtille, je suis fan absolu. J'adore. Voilà, il fallait que je vous le mentionne. Le matin, je bois ça, je kiffe, mais grave. Ça a un côté fruits rouges, mais enfin, je sais pas, myrtille quoi. Avec le thé noir, ça marche à mort. Enfin, sur moi, en tout cas, ça marche super bien. J'adore ce thé. Voilà, fallait que je vous le dise. Ma petite moche, encore merci. Parce que ça, trop bien. C'est mon kiff absolu de la box des Vosges. Ah, je l'adore. Un petit truc vite fait aussi. Ça, gros favori. Il n'y en a plus. J'ai tout mangé.
Tiffen, si tu passes par là, j'ai déjà tout mangé. J'ai un vrai problème avec ça. Heureusement que ça ne s'achète pas à côté de chez moi. Je serais dans la merde sinon, parce que je serais tout en train d'en acheter, quoi. C'est super bon. C'est des grandes cigarettes avec à l'intérieur du Nut Alsace. C'est pas du Nutella, c'est du Nut Alsace. Si vous êtes du coin, bah voilà, je vous conseille d'aller découvrir le Nut Alsace parce que c'est vraiment méga bon. 45% de noisettes de la région du Piémont, sans huile de palme. C'est une merveille. Ça me fait penser aux cigarettes de chez Action, vous savez, en chocolat que j'achète régulièrement. Sauf que là, c'est genre 10 fois meilleur. Mais vraiment, au moins 10 fois meilleur, même plus. C'est succulent. C'est un délice, j'adore. Voilà. Donc, si vous passez par la région de l'Alsace, foncez, parce que c'est trop bon. Un jeu quand même cette fois-ci. Celui-là, Seven Wonders Architect. Stan l'a eu pour Noël, je l'avais acheté. Hop, je tourne l'histoire. On a chacun une merveille comme ça à construire. Dès que quelqu'un a terminé sa merveille, la partie s'arrête. Là par exemple, l'étage est construit, mais là c'est pas construit tout ça. Donc il faudrait que la personne ait construit tout ça pour que la partie s'arrête. Construire sa merveille rapporte des points, mais il y a aussi d'autres façons de faire des points avec des cartes rouges qui font des combats, qui nous rapportent des petits jetons comme ça de points de victoire. Les cartes vertes nous donnent, quand on arrive à en avoir soit 2 identiques, soit 3 différentes, nous donnent des jetons qui sont tous différents et qui font soit des points, soit des avantages dans la partie. Les cartes bleues rapportent des points de victoire. C'est un jeu de cartes puisqu'à chaque tour on va choisir une carte et on la pose devant soi, on applique l'effet et c'est au joueur suivant. Ces cartes-là vont nous permettre soit de construire la merveille, soit de poser d'autres cartes, d'autres couleurs qui permettent de faire des points, de faire d'autres choses dans la partie. Très simple, ça se joue très facilement en famille, ça se joue assez vite, une demi-heure, 3/4 d'heure max, c'est vraiment réglé. Augustin peut jouer par exemple, Augustin il a 8 ans pour vous donner une idée. Je pense que c'est à peu près à partir de cet âge-là que ça devient possible en termes de stratégie un peu intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent à partir de 8 ans, ouais voilà, je suis plutôt d'accord avec eux, 25 minutes la partie. Oui, ça peut, mais moi je mettrais plutôt une demi-heure, un peu plus, puisque les enfants prennent un peu plus de temps peut-être pour réfléchir ou quoi. Mais c'est vraiment pas compliqué, c'est un chouette jeu, un chouette jeu stratégique. Je vous le conseille, franchement, à jouer en famille, c'est très très sympa. Et il y a quand même un truc un peu intéressant pour les adultes et tout. Moi, je passe vraiment un super moment avec ce jeu et je suis contente d'y jouer. À chaque fois qu'on y joue, j'ai kiffé. Donc vraiment, très 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 bien, accessible, mais intéressant. Donc trop bien. Et mon dernier favori, qui est vraiment un favori parce que j'adore, mais on va y avoir quand même un bémol, je préfère le préciser d'avance, c'est les bougies de Charroux. Voilà, je les ai toutes fait brûler, j'en ai acheté 4 récemment. Là, la 4e justement est en train de brûler, celle-là c'est Tépêche. Celle que j'ai dans les mains c'est Waffle et Musc Oriental. Elles sont top du top. Elles ont juste un peu de mal à brûler uniformément. Mais mes 2 premières, j'ai eu du mal à les faire brûler uniformément, Musc Oriental et l'autre c'était le fruit là. Je sais plus. C'est une bougie fruitée, ça revient pas. Grenade, je crois. Je crois que c'est grenade. Voilà, elles ont eu un petit peu de mal, ces deux-là, en tout cas, à brûler uniformément et j'avais dû mettre autour de l'aluminium pour les aider à fondre. Donc en mettant l'alu, vous voyez, ça a super bien fondu uniformément et tout. J'adore cette odeur. Les odeurs des 4 bougies sont canons, ça embaume bien en tout cas dans ma petite chambre, mais ça déborde et on le sent aussi dans le couloir. Par contre, sur une très grande pièce de genre 40 mètres carrés, je pense que c'est pas assez fort pour que ça embaume. Assez bien, je pense, hein. C'est pas suffisant. Mais pour une petite surface, c'est très agréable, ça parfume super bien. Le temps de combustion, c'est bien respecté, je vois en termes d'heures et tout ça. Celle-là, je l'ai saignée et il m'en reste encore pas mal, donc voilà. Mais parfois, il faut l'aider un peu pour fondre. Celle-ci, vous avez vu, j'ai pas mis d'alu pour justement voir ce que ça allait donner. Si jamais elle creuse, je vais la laisser creuser, etc. pour voir. Parce qu'a priori, ce qu'on m'a dit, c'est que même si elle creuse un peu au début, au fur et à mesure que tu la refais brûler, ça s'aplanit et ça se résorbe. Donc je laisse voir. C'est ça un peu mon bémol, c'est le côté fonte non uniforme. Mais celle-ci, au début j'ai mis un alu, puis je l'ai enlevé et je l'ai puis remis sur les brûlages suivants. Et regardez, ça a bien rattrapé, nickel. C'est bien lisse, c'est bien droit quand même. Voilà. Même si au départ elle creusait et même si j'ai dû l'aider un peu. Sur les prochains allumages que j'ai fait ensuite, sans couronne d'alu, bah ça n'a pas posé problème finalement. Au début j'avais l'impression que ça allait creuser et quand tu le laisses bien assez longtemps, ça creuse pas. Ça fond un peu autour, c'est uniformément, ça se met à fondre quand même. Donc franchement au final ça va.
Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Franchement, elles sont super super bon. Le choix des odeurs est hyper sympa. La boutique parisienne, j'ai bien aimé y aller, j'y retournerai, c'était vraiment chouette. Un large choix d'odeurs, c'est pas genre juste 10 parfums, il y en a vraiment beaucoup. Ça, j'ai vraiment aimé. Le packaging, c'est pas trop ma came, mais ça va, voilà. Mais pour le prix, c'est vraiment pas cher. Ces bougies-là, c'est 11,50 €. Si t'en prends 4, ça descend encore un peu. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et la combustion, c'est long quand même. C'est très long. Donc, rapport qualité-prix, excellent. Voilà, rapport qualité-prix, excellent. Les odeurs sont très chouettes. Le choix est très chouette. Donc ça, quand même, je valide. Je valide vraiment. On est loin de 30 balles, la Yankee Candle, quand même. Très loin. Et en termes d'odeur, ça se vaut. En termes d'intensité, ça se vaut vraiment. Donc moi, je suis très contente des bougies de Charroux, malgré que parfois, peut-être, il faudra l'aider avec un petit truc alu pas très beau et tout à mettre autour de la bougie. C'est pas très grave. Voilà, moi, 11 €, c'est pas très grave. Pour le prix, c'est pas très grave. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette vidéo favori. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez testé peut-être récemment et que vous avez adoré. Partagez-moi vos favoris, lectures, films, séries. J'ai super hâte de savoir ce que vous avez regardé, que vous avez kiffé. Jeux aussi, pourquoi pas. Enfin, tout quoi. Dites-moi, vous, ce qui vous plaît en ce moment dans vos vies. Quels sont vos favoris, musique et tout. J'ai hâte de vous lire, mes petits moches. Je vous embrasse très très fort et je vous fais plein de bisous. D'ailleurs, si vous répondez massivement, on a envie de dire, enfin, en tout cas vous êtes beaucoup à répondre en me donnant vos favoris, peut-être que je pourrais faire une vidéo je teste vos favoris. Ça pourrait être sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi vos favoris en commentaire, comme ça après moi, je peux faire une vidéo je teste vos favoris. J'aimerais bien faire ça. S'il vous plaît, aidez-moi, les films, les séries, toutes catégories confondues, les livres, les machins, les trucs. Comme ça, je pourrais donner mon avis sur vos favoris à vous. Ah, ça pourrait être chouette comme idée de vidéo. Ça vient de m'arriver dans mon cerveau à l'instant. Hein. Profitons-en. Donnez-moi vos avis, favoris. Allez-y, go, go, go. Je compte sur vous, mes petits moches. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.